Salut Johan, Salut Tom, comment ça va? ça va bien et toi? Bah écoute, parfait, hein, parfait. T'es en direct du Paraguay, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, en direct d'Ascension, là, il est que 9 heures du mat, il fait déjà 30-35 degrés. Ok, ok. Quels étaient avant les principaux blocages que tu pouvais avoir en e-commerce? Alors franchement, avant pour avoir fait en France beaucoup de testing, franchement, j'ai dû dépenser pas loin de 5-10 000 euros dans du testing à la chaîne, un truc classique. Et la grosse galère, et en fait, bah, à chaque fois, il y avait toujours des résultats qui étaient tout juste bons, mais pas suffisants, ou alors bah, qui étaient pas bons carrément. Et en fait, on testait des produits à la chaîne. Mais en fait, vu que bah, tout le monde fait ça, t'en avais toujours un, même si t'es un peu bien au début, hop, le mec il te scale, ou alors bah, les résultats sont pas assez bons parce que le produit il est un peu ancien, etc. Et en fait, c'était toujours la grosse galère, franchement. Et même sur des coups de chance, bah, ça durait pas longtemps et tout. Donc ouais, en fait, c'est vraiment, c'était beaucoup. Pourtant, je suis arrivé en 2020 dans le e-commerce et on sent que vraiment c'est devenu super compliqué en France, super galère. Des clients beaucoup plus compliqués à convaincre, les CPM qui ont augmenté de fou, Facebook, enfin genre même tout est beaucoup plus compliqué quoi. Et c'est quoi du coup tu penses que t'avais pas avant qu'on commence à travailler ensemble et maintenant? Franchement, déjà c'est sûr que les conseils ça va être de ouf parce que bah un conseil ça peut changer totalement les résultats d'une campagne, mais c'est surtout franchement c'est l'accès au marché inexploité. J'ai testé déjà hein, les fameux marchés inexploités Suède, Norvège, tout ça. Déjà c'était pas mal, mais c'était chiant parce qu'il fallait des moyens de paiement qui étaient casse-couilles et tout. Que là franchement les marchés de l'Est c'est en COD c'est honteusement efficace franchement. C'est vraiment super facile sur 10 testings que je fais maintenant, il y en a 8 9 qui sont bons à plus de 5 d'ROS qu'avant j'en lançais 10 déjà s'il y en a un qui était à 3 c'était pas mal quoi. Combien de chiffre d'affaires t'as généré et combien de marge t'as pu faire là-dessus? Alors pour le chiffre d'affaires, je dois être à 6 chiffres, c'est sûr, je dois être aux alentours des 150 000 je pense. 150 000, un truc du style, donc en même pas un an, hein. Et niveau bénéfice, je pense que je dois être à 40-50% de marge, hein. Comment tu te sens maintenant comparé à avant, au niveau même de ta stratégie d'acquisition sur Facebook, au niveau des CPM, des clients, de ce que tu peux en tirer derrière aussi? Qu'est-ce que ça fait, quoi? Je vois vraiment du coup une vraie différence. Bah, déjà sur Facebook, c'est beaucoup, ça glisse tout seul. Franchement, c'est les résultats, c'est quand ça marche, mais tu le vois, mais direct, t'as pas de, faut voir le couparage au panier. T'inquiète pas que tu te réveilles, t'as 10 d'ROS, c'est super simple. Après, les clients, ils sont pas chiants. T'as pas de ouais, elle est où ma commande, j'ai appelé le commissariat ou je sais pas quoi, alors que le truc, il a même pas commandé chez toi. Les fameux trucs de la France. Voilà, les gens, ils sont pas compliqués parce que de toute façon, si s'il en veut plus, bah, il paye pas la livraison, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça fait aussi que s'il paye la livraison, bah, le mec, c'est qu'il en veut vraiment, et du coup, bah, t'as moins de retours, des trucs insatisfaits. Moi, des clients qui m'écrivaient pour dire que le produit, il était incroyable, que ça change leur vie, etc., etc. Et en France, j'ai jamais eu ça. Donc, franchement, c'est, même niveau trafic d'acquisition, c'est beaucoup plus simple. En fait, vu que tout est plus simple, dès qu'on teste des choses, les résultats et les changements arrivent beaucoup plus vite. Et du coup, c'est beaucoup plus gratifiant et on apprend beaucoup plus vite au-delà du résultat et de l'argent. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à se lancer en cash and delivery là aujourd'hui, le 18 mars 2025? Bah franchement, s'il hésite, moi j'aurais juste dit franchement qu'il fasse juste quelques tests de testing sur Facebook, qu'il voit les résultats dans les marchés de l'Est, et là il hésitera plus, hein. T'inquiète pas que il va vite comprendre où il faut aller et ça va être très clair parce que franchement, testing, t'as du ROS de 10, 20, 30, et dès que tu vois ça, tu te doutes même plus, tu te dis faut juste trouver comment y aller quoi. Ok. Est-ce que tu serais chaud de nous montrer tes stats? Que ce soit sur Facebook, juste pour que les gens réalisent et comprennent de quoi on parle exactement et de pourquoi c'est littéralement l'opportunité de Ouais, pas de 2025. souci. Alors là, je vais mettre le partage d'écran. Bam, screen. On va partager le Facebook. Yes, Donc voilà, donc c'est ça c'est bon. un produit du coup que j'avais testé début janvier, que là du coup bah j'ai reçu mon stock 8 mars après le nouvel an chinois, etc. Que j'ai lancé. Donc là ça fait à peu près 10 jours que ça tourne, un peu plus, un peu moins. Donc là je reste à faible budget au début pour maximiser le temps de refaire des créas, etc. Mais là en plus il n'y a pas toutes les ventes, hein, donc pour vous dire qu'il a pas tout traqué. Et je dépensais 150 balles et bah fait 3000, même plus que 3000 balles en réalité, mais 3000 balles. 22 d'ROS par achat, je dois être près du 1 euro. Franchement, c'est n'importe quoi, sachant que voilà, c'est, j'ai pas fait plus d'efforts que ce que je faisais en France, mais j'aurais lancé ça en France. Est-ce que tu peux Ah ouais, bah, recharger? mais alors là, bien entendu, je peux recharger ça, Ouais. même le navigateur, tout s'il faut. Franchement, il y a pas de souci. Je peux recharger autant de fois qu'on veut. Voilà, il y a tout qui marche bien. Franchement, je peux même changer les KPI s'il faut. Ce sera les mêmes trucs. Voilà, donc c'est vraiment,
des vrais résultats, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah franchement, c'est incroyable. Et même nous, je me rappelle qu'on avait lancé notre produit, on avait exactement les mêmes statistiques. Est-ce que tu n'aurais pas des autres comptes pub Des autres choses à ou montrer? des autres campagnes à nous montrer justement que tu as... Ouais, Bien entendu, donc là, juste sur ce compte pub, donc c'est un DPI juste, 9 000 de dépensés, et du coup, bah, ça c'est le chiffre d'affaires, en plus il n'est pas tout traqué encore une fois, 50 000, et voilà, encore une fois, j'ai 10 comptes pub, donc vraiment, et voilà, encore une fois, 5 de ROS, à chaque fois, en moyenne, j'ai du 4, 5 de ROS, sachant que là, il y avait du 1000, 2000 € par jour, donc c'est franchement, en fait, ça peut paraître des petits pays, Grèce, etc., mais en fait, cumulé, c'est incroyable. C'est comme si vous aviez presque les US ou plusieurs marchés européens, c'est ouais. incroyable. Tu préfères que je te montre le truc à 20 20-30 d'ROS ou que je te montre là où ça a le plus chiffré, genre 9000 de dépenses, etc. Et quand tu arrives à rester sur du low budget comme ça, c'est là du coup ta stratégie où tu arrives à aller chercher des 40-50% de marge. Ouais, même même en décembre où j'avais un peu scalé parce que plus j'avais un peu lâché plus parce que justement je voulais voir à quel point je peux scaler pour apprendre un peu plus, etc. Et juste en décembre, j'avais fait je crois 40 000 de chiffre d'affaires. Et bah j'avais toujours du coup ROI, j'avais du 4-5. Euh, et les deux sont bien petit budget en fait, on a plus de ROS mais ça va un peu plus lent. Gros budget, on reste sur du 4-5 mais on fait plus de chiffres, donc en soi c'est une balance à voir en fonction du budget et du stock. Et ce qui est bien aussi avec le COD, c'est que ça s'adapte. Du coup, si vous n'avez pas beaucoup de budget, pas de souci, vous restez à très faible budget, vous ferez plus de marge mais moins de chiffre, donc du coup bah bénéf pour vous. Si vous êtes impatient, vous avez du budget que vous voulez scaler, pareil, vous allez avoir peut-être du 4-5, mais par contre votre marge en montant sera beaucoup plus grande qu'en pourcentage. Mais du coup, en fait, dans les deux cas, il y a tout. Tu vois que France, dès que tu scales, t'as les problèmes de Stripe, le problème de Facebook qui te bloque, t'as un concurrent, ou alors s'il y a un faible budget, ça a l'air vachement comme ça que franchement, marché de l'Est, c'est tout l'inverse. Bah non, franchement, c'est incroyable et tu as très bien décrit ça. Est-ce que du coup, toi, tu aurais un top pays à donner aux gens ou pas? C'est comme tu Ah, veux, c'est hein. surtout, est-ce qu'on les garde pour Qui marche le mieux est-ce pour qu'on les toi? garde pour les élèves ou est-ce qu'on peut balancer ça au public là. Mais Je sais pas. Ou alors, dis sinon juste combien de pays? franchement, combien de pays? Euh, Je dois être là à 7-8, hein. dans combien de pays 7-8, mais tu dis allez, ça je tous les dois donner un pays? top 3, Ok. franchement. Grèce, Croatie, et ça dépend un peu des produits, mais je pense peut-être ouais, Croatie, après Italie, Portugal, Croatie, un peu top 3, il y a tous ces pays-là. Et franchement, en fait, il y a tellement de bons pays, et que en fait, même si selon les produits, bah, il y avait tel pays va être mieux que celui-là, mais il y a toujours deux, trois pays, c'est des machines. Et franchement, il y a déjà moyen de scaler vraiment bien sur ces pays. Après, les autres, ils sont aussi très bien, sauf que, bah, vas-y, quand t'as du vin ici, quand t'as le 5 à côté, c'est un peu moins bien. Mais franchement, tous les marchés sont bons en soi, hein. À qui recommanderais-tu du coup ce programme et pourquoi surtout? Franchement, ce qui est bien avec ce business, c'est qu'on peut travailler où on veut, quand on veut, mais réellement quand on veut, parce que la pub est toute seule. Et c'est surtout que, bah, franchement, c'est, c'est très scalable et aussi c'est très long terme. Et du coup, tous ceux qui veulent un business un peu périn, un peu long terme, franchement, pour moi, c'est le mieux. Parce que du coup, avant que ce soit saturé, les marchés de l'Est et le COD, je sais même pas si ça le sera un jour, mais il y a beaucoup de temps. Donc franchement, tous ceux qui ont pas forcément de budget, qui savent pas trop quoi faire, franchement, c'est le meilleur truc, parce que c'est très facile de réussir au début. C'est très accessible, même pour le coût du stock. Franchement, mon premier stock, j'avais payé 100-150 euros. Donc ça fait peur, mais en fait, en soi, c'est un petit budget. Et c'est très facile de rentrer dans ses frais, parce que c'est très rentable et tout à la fois. Et même si vous n'avez pas de budget, pas beaucoup de rentrée d'argent, vous pouvez faire de manière patiente, mais plus rentable, ou alors de manière rapide si vous voulez aller vite. En fait, du coup, vu que c'est flexible et à la fois accessible un peu à tout le monde, franchement, presque je recommanderais à tout le monde, hein. Et est-ce que du coup tu aurais un mot de la fin à dire ou quelque chose en particulier Bah franchement, moi j'aurais juste dit que j'aurais conseillé à tout le monde de tester parce qu'en fait c'est dommage de passer à côté de ça, sachant que là c'est vraiment le e-commerce 2017 et encore. Non, en fait c'est dommage de louper le truc, sachant que c'est quand même assez accessible. Là il y a toutes les infos sur ta chaîne et c'est de clients, donc franchement il n'y a pas d'excuse et bon bah c'est dommage de louper quelque chose qui marche. Après les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais